Meilleurs vœux pour 2025. Et pour bien commencer l'année, parlons d'HyperOS 2, la nouvelle mise à jour pour les smartphones Xiaomi, Redmi et Poco, basée sur Android 15, qui est en train d'être déployé dans le monde entier. Parmi les nouveautés annoncées avec HyperOS 2, on a toujours plus de convergence avec Windows. Il est désormais possible d'accéder au stockage de son smartphone directement via son PC et sans fil, comme si c'était une simple clé USB. Il faut pour cela être connecté avec le même compte sur son smartphone en utilisant l'application Lien Windows et sur son PC en utilisant Mobile Connecté. J'ai décrit la manipulation complète dans une autre vidéo si cela vous intéresse. Faites glisser et déposer des fichiers de votre PC Windows vers votre téléphone Xiaomi sans prise de tête et accepter ou passer des appels sur votre PC Windows en plus. L'écran de verrouillage connaît quelques nouveautés. L'année dernière, on a découvert cette fonction d'effet de profondeur. Désormais, on a la possibilité d'avoir des fonds d'écran dynamiques avec ce fameux effet de profondeur. Malheureusement, je ne suis pas arrivé au résultat sur mes deux smartphones qui sont passés à HyperOS 2. Je n'ai pas l'option dynamique qui apparaît. Vous allez avoir 3 thématiques proposées: personne, paysage, si vous avez des préférences, et enfin, esthétique orientale. Ce qui va davantage les distinguer, ce sont les différents types d'horloges, les différents filtres disponibles, les couleurs, des polices d'écriture primaires ou secondaires, pour ajouter un peu plus de peps à l'ensemble. Xiaomi propose de transformer une photo en vidéo avec l'IA. Par contre, cette fonctionnalité n'est disponible que sur mon Xiaomi 13 Pro. Je pense que sur les Xiaomi 14 et 14T, cela devrait arriver peut-être un peu plus tard. Je n'ai pas l'option pour le moment, en tout cas chez moi. Et pour tout vous dire, cela ne fonctionne pas avec n'importe quelle photo, c'est surtout avec des paysages et le résultat n'est pour le moment pas assez à la hauteur de mes attentes. C'est un petit côté psychédélique. Sans oublier qu'il faut attendre quelques minutes pour voir le résultat. À part ça, tout va bien. Cette nouvelle mise à jour inaugure de nouvelles animations que l'on peut apercevoir, notamment en allant dans le volet des actions rapides. Ça donne un effet plus chaleureux à l'interface ou quand on se rend dans les réglages. Je trouve ça plutôt cool perso. J'aime bien le rendu global que ça peut offrir à l'ensemble. On remarque aussi une nouvelle animation au moment du chargement du smartphone. C'est trop mimi tout plein. Le volet des actions rapides ne connaît pas de bouleversement majeur cette année. On a quelques petites nouvelles fonctionnalités bienvenues. Lorsque l'on reste appuyé sur la barre de réglage de la luminosité, on va accéder à des réglages complémentaires, comme la luminosité automatique, le mode sombre et lecture. On aura cette même proposition pour le son, avec cette fois la possibilité de régler le volume des alarmes, des notifications et des médias. Vous allez pouvoir régler un mode de pas déranger temporairement en glissant simplement votre doigt comme je le fais. Xiaomi annonce des nouveautés liées à son application météo qui met l'accent aussi sur plus d'animation. De la pluie, de la neige, du soleil, de la brume, selon le lieu où vous vous trouvez ou les endroits qui vous intéressent. Maintenant, à y regarder de plus près, c'est une fausse nouveauté puisque j'ai l'impression de voir ça depuis un moment déjà. Je pense que si vous avez un Redmi ou un Poco, vous l'avez aussi depuis quelque temps. Dites-moi en commentaire si c'est bien le cas ou si je me trompe. La convergence ne concerne pas uniquement Windows, mais aussi et surtout le propre écosystème de la marque entre ses différents smartphones et tablettes. HyperOS a inauguré l'an dernier un menu nommé Interconnectivité. Cette année, la marque met l'accent sur son écosystème une nouvelle fois, avec comme avantage utiliser les applications en toute simplicité sur plusieurs appareils, épingler des applications sur plusieurs appareils pour un accès facile et des performances améliorées selon la marque. Personnellement, je n'ai pas pu tester ces fonctionnalités, j'y reviendrai plus tard dans un contenu court. Les nouveautés IA dont j'avais déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne sont aussi concernées par cette mise à jour. Le Magnéto propose de tout retranscrire et on va pouvoir ensuite avoir des résumés structurés de manière intelligente avec la reconnaissance du locuteur. Xiaomi propose à son tour une fonctionnalité de sous-titrage automatique disponible sur tout type de contenu, notamment vidéo, et cela fonctionne dans plusieurs langues. Entouré pour rechercher est désormais disponible. Fonctionnalité pratique dopée à l'assistant Gemini, qui va permettre de chercher un objet précis que l'on aperçoit par exemple dans une vidéo. Portrait IA est une des extensions disponibles dans la galerie photo de Xiaomi. Pensée pour créer son propre avatar IA, vous pouvez entrer une description pour obtenir différentes versions de vous-même.
et j'avais pas mal expérimenté la fonctionnalité, je m'étais un peu éclaté en story sur Insta. Dans les ajouts les plus intéressants, je note la possibilité maintenant d'utiliser l'IA pour étendre une image en fonction de la complexité. Le résultat est plus ou moins réussi, pratique notamment si on a mal cadré une photo. Concernant la vidéo, Xiaomi a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour créer sans le moindre effort des vidéos courtes. En gros, on choisit des vidéos et des photos et l'application va créer un petit film en s'appuyant sur une courte description. Dans les notes, l'IA peut vous aider à créer des résumés d'un texte. On peut aussi retravailler la mise en page, faire une relecture et traduire le texte. Dans les faits, je trouve le résultat satisfaisant. Il y a aussi un outil traduction maison qui fait doublon, je trouve, avec Google Traduction, que tout le monde connaît. Voilà pour les nouveautés. Il y aura bientôt du contenu court disponible sur d'autres aspects d'HyperOS 2, sur YouTube Shorts et TikTok. Quand arrivera cette nouvelle mise à jour sur votre précieux? Eh bien, voici le calendrier de déploiement prévu. À titre personnel, je peux vous dire qu'il doit y avoir du retard. Si j'ai bien reçu cette nouvelle mise à jour sur le 14T Pro, j'ai rien eu sur le Redmi Note 13 Pro ni sur le Poco F6. Donc à prendre avec des pincettes. En plus, j'ai remarqué un bug vraiment pénible. Il m'est arrivé de voir le smartphone rebooter sans raison. Vaut mieux pas se presser, parce que si ça vous cause des soucis, vous n'allez pas forcément apprécier l'expérience. HyperOS 2 apporte des petits trucs sympas au niveau de l'interface, mais l'accent sur toujours plus de convergence, aussi bien avec Windows que sur l'écosystème de Xiaomi, comme on l'a vu. Sans oublier l'IA, même si, comme j'imagine certains d'entre vous, ce sera peut-être pas un argument. Est-ce que vous utilisez ou comptez utiliser certaines de ces fonctionnalités? D'ailleurs, ça m'intéresse de le savoir. Autrement, la pub peut toujours être aussi omniprésente. J'ai un contenu qui vous explique comment en supprimer un max si ça vous intéresse. N'hésitez pas à partager votre expérience de cette mise à jour juste en bas dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.